Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mars 2024 et nous allons parler du déficit de Bruno Le Maire ainsi que d'un autre qui s'appelle Sylvain Maillard. Alors, les idées du gouvernement pour faire des économies. Ouais. Ils ont plein d'idées pour claquer de la thune, mais ils ont aussi plein d'idées pour faire des micro-économies. Déficit, le gouvernement ne touchera pas aux affections de longue durée, assure Bruno Le Maire. Jusqu'à quand? Bruno Le Maire assure qu'il ne touchera pas à la prise en charge des affections de longue durée, ALD, pour trouver des économies après l'annonce du dérapage du déficit en 2023, mais évoque une nouvelle forme de contrat pour les travailleurs de plus de 55 ans. Bon, il va les envoyer... vous êtes au RSA, vous allez faire vos 15 heures hebdomadaires. Nous ne voulons donc pas toucher aux ALD, qui sont un pilier essentiel de la solidarité, a déclaré Bruno Le Maire samedi dans une interview au quotidien Ouest France. Mais c'est précisément parce que nous voulons protéger ces personnes malades, elles sont 12 millions, que nous devons réfléchir plus globalement au financement de notre modèle social, a indiqué le ministre de l'économie et des finances, en insistant sur les choix à faire. Le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, s'est dit vendredi ouvert à toutes les propositions pour trouver des économies. Ah ouais. Ils sont pas en manque d'idées, hein. Nous verrons ça par la suite. Bruno Le Maire s'interroge lui sur l'indemnisation des chômeurs seniors. Est-ce vraiment pertinent que les plus de 55 ans aient une durée d'indemnisation plus longue? C'est peut-être parce que c'est plus difficile pour une personne qui a plus de 45, 50, 55 ans de retrouver un emploi. Et c'est pas non plus des pépites d'or, hein, parce qu'une pépite ça coûte cher. Hein. Tout le monde ne va pas se battre pour reprendre des seniors. Ah oui, vous nous coûtez tant. Ils préfèrent prendre des petits des stagiaires ou des nouveaux. Et encore les nouveaux, ils leur disent ouais c'est bien, vous êtes diplômé de ça, mais vous avez pas pas l'expérience. Toujours les mêmes conneries de toute façon. N'est-ce pas une façon de transformer l'assurance chômage en mise à la retraite déguisée? Il n'y aura pas besoin d'autant d'indemnités s'ils retrouvaient un travail aussi rapidement. Hein. C'est pas comme tous ces ministres qui ont, après 2 ans de poste, une retraite assurée. Il propose un contrat dans lequel les seniors travailleraient 80% de leur temps, toucheraient 90% de leur salaire et auraient droit à 100% de leur retraite. Interrogé sur la prise en charge de ce dispositif, il répond « Je suis pour un partage des coûts », ajoutant que les entreprises ont une responsabilité particulière à exercer. Le ministre évoque également une réforme des indemnités journalières alors que les arrêts maladie ont augmenté de 10% depuis le Covid. On se demande pourquoi. Voulant ainsi ouvrir le débat dès cette année afin de lutter contre les abus dans un principe de justice vis-à-vis de ceux qui travaillent. Toujours de principe de justice avec eux. Eux qui claquent de la thune à tort et à travers, ils font des erreurs. Oui, ça arrive, on fait de notre mieux. Bon, pour rappel, le déficit est de 154 milliards au lieu de 125,8. Donc ça a augmenté de pas loin de 30 milliards. Passant de 4,9 à 5,5. Interrogé sur la possibilité de voir les retraites et les prestations sociales de nouveau revalorisées en fonction de l'inflation en 2025, le ministre répond que ce sera décidé lors du budget 2025. La question sur la table pour le moment, ce sont les économies supplémentaires nécessaires en 2024 pour garantir le passage sous les 3% de déficit en 2027, explique-t-il. Mardi, l'INSEE a révélé que le déficit public de la France s'était envolé à 5,5, comme ils avaient prévu certains médias que ce serait 5,5, 5,6 de PIB en 2023 contre 4,9 attendus par le gouvernement. Oui, enfin c'est un peu aussi comme ce que Bruno Le Maire annonçait, 1,4% de croissance, tout le monde lui disait mais c'est irréaliste, même les plus optimistes tablaient sur 0,8. Donc, et là il a rabaissé il y a un mois à 1% de croissance. On verra au mois de juillet si ça se maintient. La donne géopolitique a changé, je présenterai donc les nouvelles prévisions de déficit et de dette d'ici une dizaine de jours. Lors de la présentation du programme de stabilité en Conseil des ministres, a indiqué Monsieur Le Maire dans l'interview. Alors là, il y a un autre lascar là, qui s'appelle Sylvain Maillard. Et lui, il a une bonne idée aussi. Enfin, une bonne idée. Vous allez voir. Sylvain Maillard plaide pour un gel des retraites. Rien que ça. Les finances publiques, qui ne sont pourtant pas la préoccupation principale des électeurs, se sont invités à l'Élysée au dîner réunissant les dirigeants de la majorité autour d'Emmanuel Macron. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, s'est distingué avec une proposition simple, claire et nette.
Bon, c'est un trio gagnant, lui, avec décréter une année blanche. Pas d'augmentation des pensions ni des prestations sociales, ce qui permettrait d'économiser 20 milliards d'euros. Oh, mais comme par hasard, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est leur objectif 2025. Ce qui ne dispenserait pas d'aller chercher d'autres économies. Ah, bien sûr. Hein. Tant qu'à faire si on peut faire 20 milliards ici et encore 10 milliards par là, 5 et tout, pourquoi pas. Hein. Notamment en supprimant certaines agences et comités théodules superfétatoires. Ils ont dû chercher du vocabulaire. Hein. L'idée n'est guère partagée par les convives des agapes élyséennes, pour qui bloquer les pensions des retraités, socle de l'électorat macroniste, et oui, c'est grâce à eux qu'on a Macron, relève du suicide politique. Bon, de toute façon, il ne va pas se représenter en 2027, hein, à moins qu'il déclare la guerre et qu'il soit président éternel. Pour Sylvain Maillard, les anciens peuvent comprendre. Nous sommes ceux qui assurent la pérennité du système face à ceux qui le menacent. Ben voyons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.